Hello les cocos! Aujourd'hui il fait beau, après la job je me suis dit un petit tour de vélo. Et il y a aussi un projet aussi, c'est que je me suis acheté un drone, un DJI Mini 2 là, pas trop cher. Et avec ses batteries, et je vais essayer de le tester dans un parc. Et essayer d'éviter les endroits interdits. Donc un petit 30 km tranquille aujourd'hui, ça va être parfait. Je demandais à Cassandre si ça valait le coup d'acheter un drone. Et en fait, t'as l'hostie de poids, comme on dit, le poids il baisse quand même. Pas si lourd, mais avec les batteries, la manette, etc., ça prend quand même un peu de poids. Donc j'ai hésité longuement là. Après avoir regardé quelques vidéos sur internet, sur Instagram, des lieux magnifiques. Tu peux avoir des beaux spots panoramiques magnifiques. Donc on s'est dit, ah attends, on va se retrouver en plein milieu de l'Asie, dans des endroits paradisiaques, et on n'aura que un téléphone pour filmer à hauteur d'homme. Mais en même temps, tu sais, des petites cartes postales, ça fait toujours plaisir aussi. Ça reste magnifique, hein. C'est ça que j'aime à Montréal. C'est qu'à peut-être 15 minutes du centre-ville, on se retrouve rapidement dans un magnifique spot. Je sais pas si c'est baignable, hein. Il y a des gens qui se baignent du côté de Verdun. Je sais pas si ici c'est baignable, mais je pense que oui. J'ai l'impression que oui. Et c'est vraiment très beau pour la faune et la flore. Regardez, si on voyait au-dessus du barrage, il y avait plein d'oiseaux différents. Et ça vole bien, c'est beau. Il doit y avoir beaucoup de poissons encore. C'est quand même pas commun dans des grandes villes. C'est vraiment magnifique. Oh. Petite casquette Décathlon. Pas trop cher, mais vraiment belle. Je la trouve mignonne. Ça me change du noir. Ça aurait été le meilleur spot pour décoller un drone, mais bon, il y a du monde qui est en train de lire, je sais pas trop encore. Peut-être les déranger, à voir. Je vais laisser faire ça pour ici. Je vais essayer de trouver un autre spot. Toujours... Ce qui est problématique avec le drone, c'est le bruit. C'est sûr que j'aurais préféré être tout seul ici, mais bon, hein, on n'est jamais tout seul. Faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé tantôt là. Donc deuxième fois que je fais voler mon drone. Et je me retrouve, en fait j'habite pas très loin du marché Jean Talon à Montréal pour ceux qui connaissent. Et donc je pars, je me dis que le super spot parfait c'est le parc Jarry à Montréal. C'est un grand spot, un grand terrain vague sans arbres en plein milieu où généralement les familles sont tout le temps là pour, tu sais, ils se regroupent ensemble un peu de tous les pays du monde. Ils font des barbecues et tout, mais là, pleine semaine, en été, juste après la job, je me suis dit que ça va être parfait, il n'y aura pas grand monde, donc je vais là-bas.
Donc avant de commencer à faire du drone, donc j'ai regardé les réglementations à peu près. Donc je peux faire voler mon drone partout au Québec, à part à côté des aérodromes, des aéroports et certaines zones sensibles. Donc pour les drones de moins de 250 grammes. Donc je pars pour mon expédition et je me dis, bah, je regarde un peu la carte sur en fait DJI a sur son système de manette a les limitations, les restrictions qu'on peut avoir dans les pays. Mais c'est pas tout à fait, c'est pas mis à jour et c'est pas parfait. Donc ça, j'ai appris ça. Je vais vous raconter comment j'ai appris ça, c'est ça qui est drôle. Donc je pars, euh, donc je pars au parc Jarry en vélo, tac tac, je me retrouve en plein milieu du parc, donc je commence à sortir mon drone. Deuxième fois que je teste, donc je suis pas un spécialiste du tout, donc je sors ça, je commence à le faire voler tout doucement. Je vois qu'il y a un petit événement pas loin à côté du parc Jarry, hein. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y avait pas mal de bruit de l'autre côté. Mais là où je fais voler mon drone, il n'y a pas grand monde, vraiment pas grand monde. Et donc, là je me dis bah ça devrait être correct à ce moment-là, tu vois. Donc là je mets mon drone, je le démarre, je le fais monter tranquillement, je fais des tests, je change la manière de faire voler avec la manette, etc. Je fais des tests un peu par-ci par-là, je m'entraîne comme je peux, je suis pas très bon encore, je le fais monter assez haut, je sais que je peux pas monter à plus de 120 mètres, donc je le monte assez haut, tu vois. Tac, je regarde, je regarde l'événement de loin comme ça, je regarde le parc, je vois un peu ma face, je m'approche du vélo et tout, et puis test simple, tu sais. Et là d'un coup, je me retourne, il y avait 6 policiers, enfin 3 d'un côté d'en face et 3 de l'autre à l'arrière qui viennent à mon contact directement. Mais genre tranquillement, mais vu que je suis en plein milieu du parc, je pense qu'ils se sont dit que s'ils allaient venir me voir, j'allais peut-être fuir de l'autre côté. Donc ils m'ont un peu encerclé, guet-apens. Donc là, je commence à avoir peur un petit peu. Donc je fais comme si de rien n'était, je les regarde, ok. Là, ils me disent ah, vous avez pas le droit de faire voler vos drones ici. J'ai dit bah, comment ça, j'ai pas le droit. Donc là, je commence à redescendre mon drone, je descends tranquillement, hop hop hop, je descends. Et là, ils me font bah, en fait, vous avez pas le droit, il y a des restrictions, il y a l'aéroport pas loin, etc. Et il y a un événement sportif. Donc en ce moment, jusqu'à lundi, vous avez pas le droit de faire voler votre drone. Et là, j'ai dit, bah, comment je pourrais être au courant de tout ça, tu vois? Qui me dit, ils me disent, ah bah, tant que vous coopérez, etc., il n'y a pas de souci là, donc on va vous dire un peu ce qu'il en est. Donc voilà, il y a un événement sportif de tennis juste au parc Jarry. Donc je fais, ok, parfait. Donc j'ai pas le droit de voler dans le parc Jarry, interdiction jusqu'à lundi, donc il me reste encore quelques jours où j'ai pas le droit de voler dans le parc Jarry. Je ne savais pas. Et là, il me donne un nom de site internet qui est de navigation au Canada, au Québec ou au Canada. Et là, on peut voir les restrictions, mais genre mise à jour tout le temps. Donc ok, je suis d'accord, ok, moi je redescends, je range mon affaire. Mais j'étais quand même un peu surpris, hein, un peu stressé en même temps, ok, voir 6 grands gaillards venir te voir directement. Tu fais ok, il y a peut-être un problème que j'ai vu ma tête. Je me suis dit peut-être tu dois se dire qu'il y a quelque chose de terroriste là-dedans aussi, donc je sais pas. Ça m'a fait un peu peur. Donc j'ai posé l'avion et après je suis rentré chez moi tranquillement. Et là j'ai regardé sur le site et oui, comme par hasard, à l'endroit au parc Jarry, il y a une interdiction et je le savais pas du tout et c'était pas indiqué dans les sites de base. Mais si tu vas sur le site un site que je vais vous donner le lien juste ici, au Canada, il y a une manière de pouvoir voir où est-ce qu'elles sont les restrictions. Donc j'ai appris ça là, mais c'est d'une certaine manière. Ils m'ont juste donné un avertissement, rien d'autre. Ils ont pris mes coordonnées et tout, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Ils ont pris en photo mon drone, photo de la manette, photo du numéro de série, ils ont tout regardé. C'était trop bizarre. Alors que c'est juste un drone de base quoi. C'est DJI, c'est quand même très de base quoi. Je vais vous le montrer tantôt. Donc c'était bien drôle. Je pars un petit peu parce qu'il y a du vent. Ça marche bien.
parfait. J'ai pas la carte SD, mais avec ça, je pense que j'aurais fait mon test. Parfait. Donc au final, c'était le fun de faire du drone un peu. J'ai eu un peu peur de l'eau, un peu peur des oiseaux. Il y avait des oiseaux de proie pas mal en finale en haut. Je sais pas si c'est des buses ou ça doit être des buses qui checkaient mon drone de loin. Je les voyais, ils se rapprochaient vraiment, donc je me suis dit non, on va redescendre tout ça là. Parce que quitte à se faire attraper par ça et ça tombe dans l'eau, non, j'avais pas envie de ça dès la deuxième sortie. Donc c'était le fun, c'était vraiment le fun. Ce qui me frustre, c'est que j'ai pas de carte SD. Ah, la qualité est moins bonne que je pense pour l'instant, donc dès que j'aurai ça, je vous referai d'autres vidéos. Ce que vous entendez là en ce moment là, c'est les cigales montréalaises. Rien à voir avec Marseille. C'est genre juste agressif. Dès que ça dépasse les 25 degrés, on les entend ici. Je me sentais pas bien dans mon corps, j'ai pris le vélo et le bonheur est revenu. Attention, ça va vite. Wouhou. Ça va vite. Belle descente comme ça fait plaisir. Voilà les maisons de banlieue montréalaise, donc à côté de Laval. Là en fait on est à Laval. Les maisons ont un style un peu particulier ici. Elles sont basses. Chacun a un peu son style, pierre, brique. C'est assez bas. Et les maisons sont très proches. Avec beaucoup de garages comme d'habitude en Amérique du Nord. Le royaume de la voiture. Bien arrivé chez moi. Ouf, un bon petit tour de Montréal et de Laval un petit peu. Je pense que j'ai dû faire à peu près dans les 40 km. C'était parfait. Après la job, ça fait toujours du bien. Ça te détend les nerfs. Donc ouais, donc je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé avec le drone. Donc j'ai pu pas mal le tester là en fait, du côté de comment on appelle ça, l'impact de la visitation. Donc ça c'était le fun. J'ai pu tester le vol en hauteur, faire du Razmot, essayer des va-et-vient sur le vélo, sur moi, etc. C'était vraiment fun, non? Mais c'est vraiment comme si c'était la première fois que je l'essayais, donc je suis quand même content de moi.
Comme je vous ai dit, j'ai pas de carte SD, donc j'ai pu enregistrer sur mon téléphone. J'ai vu qu'il y avait des bugs quand on enregistre sur le téléphone. La qualité d'image est vraiment moins bonne, mais pour un test, c'était parfait. Donc ce qui est cool avec ce DJI, c'est que j'ai un pack de 3 batteries. Donc ça fonctionne aussi comme batterie externe. Donc j'avais plus de batterie sur mon téléphone et j'ai pu brancher mon téléphone sur les batteries du drone. Donc ça a pu me recharger un petit peu, me faire tenir un petit peu de temps pour pouvoir retrouver mon chemin avec les applications. Donc ça c'est le fun. Et en vrai, j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de restrictions, ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de restrictions. On pense qu'avec un drone de 250 grammes, c'est facile, mais en fait, tout dépend de l'endroit où vous êtes. En ville, ça reste un peu complexe. Généralement, il faut quand même trouver des zones où il y a moins de monde. Ça se trouve, des parcs, etc. Mais après, il faut vraiment vérifier que, que la zone n'est vraiment pas sous interdiction, parce que il y a des sites internet qui nous le montrent. Là, je vais vous en parler. Enfin, je vais vous donner les liens tantôt. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment l'utiliser. Enfin, à Montréal et au Québec, je pense en général. C'est quand même bien fait. J'ai découvert ça, j'ai appris ça grâce aux policiers qui m'ont fait un petit avertissement tantôt au parc Jarry, comme je vous ai raconté. C'était quand même stressant, mais en même temps, ça m'a permis de le savoir. Donc, ouais, j'apprécie ça. Je pense qu'avec ça, je vais pouvoir m'amuser dans mes prochains voyages. Et dans le coin aussi. Donc, je continue à apprendre à faire du cyclotourisme, à utiliser, à mettre des vidéos sur YouTube, à faire de la vidéo sur drone, utiliser ma GoPro. J'apprends tout doucement et à un moment donné, peut-être que je serai ben meilleur, j'espère bien. Et j'espère que vous allez apprécier tout ça et soyez, comment dire, indulgents avec moi. C'est les premières, donc si c'est possible de me conseiller, me donner des tricks ou des conseils par rapport à ce que je fais, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires pour l'instant, vu que j'en ai pas ou peu. Donc merci merci d'avoir visionné ça. Go, à la prochaine.